C'est pour cela que je n'ai sorti qu'une vidéo en 4 mois, mais comme prévu, il est là. Le gros projet en question que j'avais est là, enfin. Préparez-vous pour cette vidéo, elle risque de prendre pas mal de temps, car on va s'attaquer à un extrême démon, et pas n'importe lequel. Je vous ai spoil avec un code caché dans le dernier post de ma chaîne que vous auriez pu déchiffrer. Et ce code donnait donc Bloodbath. Bloodbath est né grâce à une méga collaboration avec plusieurs créateurs dont son créateur principal, Riot, mais également avec tous les autres. Le niveau a été vérifié par Riot lui-même et Bloodbath est officiellement sorti le 12 août 2015. Bloodbath est devenu top 1 de la Demon List pendant plus d'un an, c'est énorme, pour au final se faire dépasser après ce temps. Il y a 3 mois de ça, je teste Bloodbath pour essayer en me disant que jamais je ne réussirais à faire ce level. C'est là que commence ma descente aux enfers. Effectivement, j'ai commencé à essayer en practice, 900 try, toujours pas de screen, hein, vous avez l'habitude. C'est là que j'ai vu que ça ne rigolait plus. Déjà la durée du niveau, on peut en parler, 1 minute 52 secondes, c'est colossal. Bon, je n'allais pas lâcher ce niveau pour autant. Du coup, j'ai décidé de le faire beaucoup, mais vraiment beaucoup de fois en practice avant de le commencer en normal mode. Je n'ai qu'un seul screen en practice et c'est celui-ci, 63 attempts, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, je ne l'ai fait qu'au bout de quelques jours, max une semaine. Alors comment est-ce possible que je mette autant de temps? Eh bien, on va voir ça dans l'analyse du niveau. Tout d'abord les premiers pourcents. Déjà on commence en chip, ce qui est rarement le cas dans un niveau. Et on se retrouve déjà à être très précis et prendre cette orbe jaune qui nous ramène en haut. Puis il faut cliquer au bon timing sur cette orbe bleue. Ensuite à 4% on commence avec le straight flying. Comme son nom l'indique, appuyez au bon moment afin que le chip reste dans une position bien droite et précise. On passe dans un portail qui inverse la gravité, puis on retourne à la normale en version mini. 7% on est en ball. Et voilà, il faut être très précis, on avait compris. 10% c'est ici que j'ai pris je pense le plus de temps à comprendre comment passer. En gros, on est sur toute la durée de ce passage en mini-chip que l'on doit contrôler à la perfection, sinon bah c'est la mort. 17%. De retour en ball, il faut cliquer au bon timing. Au début, je me fiais à la musique, mais il n'y a qu'à la fin de ce passage que ça m'était beaucoup utile. Sinon, je retenais juste les inputs. 25%. L'un des passages les plus célèbres de ce niveau, la Michigan Route. Alors, en résumé, au début, je vous ai dit qu'ils étaient plusieurs à avoir travaillé sur ce niveau. Et dans le groupement de ces personnes, il y avait Michigan, un joueur iconique des Geometry Dash qui est malheureusement décédé, mais qui a été reconnu pour tout le travail qu'il a fait, dont la Michigan Route. Bon, on commence avec 3 timings espacés à chaque fois que l'on touche les plaques bleues. Bien sûr, les sauts de spike sont très précis et à la moindre erreur, c'est la mort. Ici, c'est l'enfer qui commence. Encore les spikes étaient chiants, mais après une centaine de tries, je les connaissais. Et là, on me demande de faire du straight flying au bord de la mort. Bref, très relou, mais c'est pas fini. On enchaîne avec 3 perfect timing avec la ball, très dur selon moi. Ça continue avec de l'UFO presque perfect timing, d'ailleurs ça m'a fait péter un câble je sais combien de fois. Cet endroit il me fait péter un câble. Putain, je savais ça. Putain, ça me saoule de crever là. Putain, mais j'en ai marre de crever là. Bref, on passe sur 3 triple spikes précis qui enchaînent sur l'une des pires waves du monde et ce timing, croyez-moi, je ne veux plus le revoir. Et voilà, ça c'est la Michigan Route. Alors imaginez déjà ma santé mentale après ça. 36%, mini wave, pas trop galère comparé à celle d'avant. Hein. Ça enchaîne avec wave normale entre quelques spikes, puis un UFO pas trop galère, même si ce timing là est chiant. Et d'ailleurs, ce putain de spike à 41%, faudra aller se faire... Parce que oui, lui là, il m'a bien cassé les couilles. Bref, 42%, je ne sais pas si cette partie a un nom, mais je sais que c'est Crack qui l'a faite. Et j'ai cherché un peu partout, je trouvais rien, désolé. Pour en revenir aux 42%, on est en mini ship, on passe dans un portail qui nous retourne, puis on doit passer entre 2 petits spikes pour retourner à la normale. On passe dans une partie que je n'apprécie pas, c'est de spike, putain, j'ai encore la haine sur eux. À 48%, j'ai décidé de faire une strat que j'ai appelée le mouvement de la vague. Parce que je fais des vagues, j'arrivais à passer que comme ça. 58%, en mini UFO, on doit être très précis en faisant 6 sauts au total. Ça continue en mini ball, on doit cliquer au bon moment pour ne pas prendre ces 2 spikes, puis tout s'enchaîne rapidement avant de spammer ces orbes bleus. On arrive au drop de la musique, les 71% qui sont pour moi les abysses des enfers. C'est un carnage, je ne sais pas comment les décrire autrement que de vous les montrer.
77%, aucun répit. En chip, il faut esquiver tous ces spikes pour arriver en UFO inversé et cliquer sur ces orbes bleus. Puis l'orbe jaune nous remet en chip, nous remet en gravité normale et enfin straight fly dans cet endroit étroit. 80%, en ball il faut être vraiment précis et sur ces 4 orbes bleus il ne faut cliquer que 3 fois et pas sur la dernière. 85 à 92%, on est en wave, toujours dans des endroits tous aussi étroits, il faut spammer mais pas trop et au bon timing, sinon on repart depuis le début. Ensuite très chaud, on se transforme en chip avec gravité inversée, appuyé au bon timing sur toutes les orbes et straight flying pour enfin arriver au 92%, où il faut juste faire 3 petits clics au bon timing, rien de méchant. 93%, avant dernière part. On est en ball, il ne faut pas se précipiter, mais ne pas se relâcher pour autant car les timings ici sont complexes, surtout ces deux-là en particulier. On passe à travers de faux blocs pour arriver à la dernière part, celle de Riot. Alors il y a deux façons de finir le niveau, soit par en haut, timing très risqué en sachant que si tu sautes trop tôt c'est la mort, ou alors en bas, en gros perfect timing avec le triple spike. Et voilà, ça c'est l'enfer qu'est Bloodbath. Bien sûr j'ai bien tryhard comme il faut pour finir ce level, mais c'était pas toujours facile. Non, 72. Non. Oh bordel. Mais après 3 mois de pur tryhard. Oui, j'ai pit Bloodbath. J'ai pit Bloodbath. Oh putain. J'ai pit Bloodbath. Mais non. J'ai pit Bloodbath. Alors oui, à certains moments je bégayais car j'étais en panique, j'arrivais même plus à respirer. Mais voilà, c'est fait. 20 668 tries, dont 150 heures de jeu et 3 mois de tryhard. Il est temps de se reposer un peu, enfin, avant le prochain.